Yo les gens, c'est Faison et on se retrouve pour un petit tuto cette fois-ci sur Modern Warfare 3. Donc comme je l'ai précisé à la demande de plusieurs personnes, je vais vous faire un petit tuto pour comment faire des cinématiques. Donc on va juste arrêter la vidéo. Donc voilà, je vais vous apprendre à faire des cinématiques sur Modern Warfare 3. Donc les cinématiques, vous avez dit rien de difficile. Je vais surtout vous apprendre à faire des cinématiques donc avec la vue à la troisième personne et surtout comment ne pas voir le nom de gamertag au-dessus du soldat. Donc on va commencer tout de suite. Pour la troisième personne, rien de plus difficile. Vous avez juste simplement à faire, à faire pause 1 et vous appuyez une fois sur Y pour avoir cette vue-là et une deuxième fois pour avoir une vue libre. Donc après, vous pouvez vous déplacer comme ceci. Donc là, vous pouvez faire des cinématiques par vous-même. Voilà. Donc là, c'est du vite fait. C'est juste pour vous montrer. Donc pour la troisième personne, vous avez juste à lancer votre vidéo et vous suivez le bonhomme quoi. Donc là, hop. Voilà, c'est vraiment vite fait quoi. Mais vous suivez le bonhomme. Il n'y a rien de difficile du tout. Alors, maintenant, en ce qui concerne ce nom de gamertag, et ouais, quand vous faites une cinématique, donc, par exemple, là, vous suivez le mec, le nom de gamertag, vous l'avez au-dessus, et ça fait pas beau dans une cinématique. Donc, pour ne pas avoir ce nom de gamertag, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous faites des cinématiques dans les pieds, ouais, des cinématiques dans les pieds. Donc, en gros, vous mettez ici, pour ne pas voir le nom de gamertag, et là, vous suivez, attends, oula, ça va pas trop le faire. Et donc là, vous vous mettez dans ses pieds, donc soit comme ça, à peu près à la hauteur là, soit encore plus bas, enfin, etc. Donc vous mettez comme vous voulez, de façon à ne pas voir ce nom de gamertag, et vous suivez avec, comme ça en fait, comme ça, hop. Et donc là, vous n'avez pas le nom. Bon, ça c'est vraiment du vite fait. Et vous faites comme ça, par exemple, hop. Oula, il va trop vite pour moi, hein. Arrête de courir, putain. Donc ouais, donc vous vous mettez dans ses pieds comme ça, par exemple, hop. Et donc là, vous n'avez pas le nom de gamertag, bon là on l'a vu, mais vous m'avez compris, je pense. Donc vous avez ce premier choix. Et le deuxième choix qui s'offre à vous, pour ne pas voir ce nom, c'est aller dans un objet. Alors il y a des parties de la map où vous pouvez trouver des objets facilement. Donc comme ici, là il y a vraiment beaucoup d'objets. Donc là vous pouvez aller dans la poubelle là. Vous pouvez aller dans la poubelle, enfin là-dedans quoi. Vous pouvez aller dans la poubelle là. Vous pouvez aller dans les caisses, dans les caisses là. Ouais. Enfin vous pouvez aller pardon dans plusieurs endroits. Il y a des endroits là map où c'est vraiment pas évident de trouver un objet. Donc par exemple moi j'avais fait une cinématique dans les coins là. Va trouver un objet dans ces coins là. Et finalement j'ai trouvé ce petit objet là. J'ai galéré à le trouver mais je l'ai trouvé. Et quand tu te mets là-dedans, bah tu vois pas le nom du perso. Donc je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Donc vous mettez dans la poubelle, hop, comme ceci. Et comme par magie, vous n'avez pas le nom du gamertag. Hop. Et vous avez plus le nom du gamertag. Donc là vous avez juste à faire, à lancer votre vidéo. Et hop, vous suivez le mec. Et vous n'avez pas le nom. Donc à partir du moment où vous sortez de l'objet, ben vous avez le nom encore une fois. Donc voilà. Donc par exemple là, hop, vous n'êtes pas dans l'objet, vous voyez le nom. Vous mettez dans l'objet et vous avez plus le nom. Donc après vous pouvez faire votre cinématique. Donc le point positif, ben, c'est que vous voyez pas le nom forcément. Et le point négatif, c'est que à partir du moment où vous sortez de l'objet, ben, vous voyez le nom. Donc à partir du moment où vous vous déplacez un petit peu trop violemment, on va dire, ben vous risquez souvent de sortir de l'objet et ben vous voyez le nom et ça gâche toute la cinématique. Donc il faut recommencer plein de fois. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de rester à un endroit fixe et donc de changer de l'angle de vue en fait. Par exemple, hop, là le mec il avance et vous faites comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, des problèmes, ou si vraiment vous voulez savoir quelque chose d'autre, bah, vous me contactez sur le live, donc ça va plus vite. Ou sinon, bah, vous me contactez sur Skype ou n'importe quoi, je mettrai mes contacts dans la description. Et donc je vous fais un petit preview donc de ce que ça peut faire des cinématiques avec ben, des effets ou voilà. Donc on se retrouve sur le PC. Donc voilà, on se retrouve cette fois-ci sur le PC et plus précisément sur After Effects. Donc, comme vous le voyez, les cinématiques dont je vous parlais. Alors là, je suis dans la poubelle que je vous ai montré à l'instant, donc sur Arcaden. Et donc, bah, on a une petite cinématique bien sympa. Donc, je change juste l'angle de vue. Et au final, on arrive à avoir une petite cinématique bien sympa une fois que vous mettez des effets, des color correction. Enfin, après, ça dépend de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Et donc, je vous avais montré aussi l'endroit où j'ai galéré à trouver un petit objet. Et bah, le voici cet endroit. Et donc, je suis à l'intérieur de l'objet. Et donc, c'est pareil. On arrive à faire un truc bien sympa. Donc voilà, comme vous le voyez, vous avez des cinématiques donc avec la vue à la troisième personne. Et surtout, vous n'avez pas le nom de gamertag au-dessus. Et c'est vraiment un gros plaisir. Et ça fait vraiment de belles cinématiques. Donc, je vais vous montrer une petite preview de ce que vous pouvez faire après. Donc voilà, par exemple, la cinématique. Donc là, je suis dans la poubelle. Et là, je suis dans le petit objet que je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc là il y a eu un petit bug, je vous la remets. Donc la poubelle et le petit objet. Donc après vous mettez une color correction, vous mettez ce que vous voulez, ça donne vraiment des trucs bien sympas. Donc je vais vous montrer l'avant et l'après. Donc ça c'est l'après bien évidemment. Donc on va enlever les bandes noires et on va enlever la cinématique, pas la cinématique, la color correction. Et c'est vrai que quand vous avez ça au début, vous vous dites putain c'est vraiment de la merde. Mais c'est vrai qu'après quand vous mettez quelques petits effets, ou même une petite color correction, ou des bandes noires, ça fait vraiment un truc vraiment bien sympa. Donc comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai changé la rotation de mon clip. Donc ça fait vraiment, ça donne un petit plus on va dire. Je trouve que ça fait mieux. Donc voilà. Donc après, libre à vous de faire ce que vous voulez, hein. Vous mettez ce que vous voulez, une color correction, des effets. Donc par exemple, là, on va mettre, je sais pas moi, CC Lens. CC Lens, pour ceux qui ne connaissent pas. Oups là, par contre, là, je me suis trompé, excusez-moi. Bon, à copier, j'ai la flemme de le remplacer. Donc, vous le mettez par exemple ici. Vous allez avoir cet effet. Vous augmentez la taille. Et donc, ça vous donne quelque chose sur le côté. Bon, c'est pas forcément énorme. Mais après, sur certaines cinématiques, ça le fait bien. Donc voilà, vous mettez ce que vous voulez. Après, c'est vraiment que des exemples. Donc par exemple, vous avez ceci. Après, à vous de voir. Hein. C'est à vous de gérer comme vous le sentez. Donc en tout cas, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si ça vous a aidé, eh ben, je suis content pour vous. Si vous voulez montrer ce que ça donne, bah, n'hésitez pas. Je mettrai mes contacts dans la description. Ou alors vous mettez une petite vidéo en tant que réponse. Donc comme je l'ai déjà dit sur mon précédent tuto. En tout cas, abonnez-vous, aimez, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est clair, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à continuer à faire par exemple des petits tutos, etc. Donc voilà. Si jamais, donc, comme je vous ai dit, vous avez des problèmes, ou si jamais vous avez eu carrément des problèmes avec la cinématique, si vraiment vous n'arrivez pas à faire quelque chose, excusez-moi, vous me contactez sur le live et puis on en discute. Comme ça, bah c'est du direct, on va dire. Donc je peux comme ça, je peux vraiment bien vous expliquer le truc et voilà. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto certainement, ou alors un trailer, un team tâche, enfin vous le verrez bien. Et je vous dis bye, ciao.